Salut, c'est Meg la TTS. Alors aujourd'hui, dans le contexte du défi brutal de création de contenu, on défait une fausse croyance. Donc, la fausse croyance que j'ai choisie, je pense que à peu près tous les psychothérapeutes, les psychologues, les intervenants, bref, tous ceux qui sont en relation d'aide ont dû déjà l'entendre. Cette croyance qui est j'ai été voir un psy, j'ai pas eu de résultat, ça n'a pas marché, puis il n'y a personne qui peut m'aider. Bon, tu sais, je comprends entièrement que quelqu'un là, qui va demander de l'aide, qui prend tout son courage pour aller exposer ses vulnérabilités à quelqu'un qui connaît pas, c'est pas évident. Puis je peux comprendre la frustration qu'on peut avoir là, quand on fait un suivi, là, des fois de 12, 15 semaines et plus. Puis au bout de la ligne, on ressort avec, on file un peu mieux, mais on a l'impression de ne pas avoir vraiment d'outils concrets. Puis on a encore un peu la souffrance qu'on avait au départ. Fait que ça, je le comprends entièrement parce que je l'ai vécu, là. Donc, c'est ça, c'est pas facile. Mais, je vais mettre un gros mais, il faut prendre en compte aussi 3 points. Premier point, est-ce que tu as fait ce que tu avais à faire? Est-ce que tu as appliqué ce qu'on t'a proposé? Est-ce que tu as même essayé? Bon, je suis pas là pour juger les raisons X qui fait que tu l'as fait ou pas fait, là, on n'est pas là pour ça. Mais c'est un point à prendre en compte. Deuxième point, ça se peut que ça ne clique pas avec quelqu'un. Hein, on est des humains, même si on est psy, même si on est intervenant, ça se peut que ça ne clique pas avec la personne. Ça ne fait pas de toi une mauvaise personne, puis ça ne fait pas de l'intervenant un incompétent. C'est juste que quand ça t'arrive, faut que tu prennes en compte que peut-être pas cette personne-là. T'sais, ça m'est déjà arrivé. Personnellement, j'étais allée consulter au CLSC, là, mon premier suivi, puis l'intervenant que j'avais eu, ça n'avait pas cliqué. Première rencontre, là, j'étais pas à l'aise, ça marchait pas. Je suis retournée chez nous, j'étais complètement frustrée parce que, moi, je suis une personne anxieuse, donc juste appeler là-bas au CLSC pour ceux qui sont au Québec, c'était la grosse affaire, de demander de l'information. Puis bon, heureusement, le conjoint que j'avais dans ce temps-là me dit, écoute, tu peux demander à un autre intervenant, tu as le droit. Troisième point, il faut que tu saches qu'en psychologie ou en relation d'aide, bref, tous les intervenants ont le choix de choisir une approche quelconque. Tu sais, il y a différentes approches en psychologie. Là. La même chose que, mettons, tu vas voir un coach pour perdre du poids, ça se peut que ce coach-là utilise l'approche keto, ça se peut que l'autre à côté utilise l'approche du régime méditerranéen, puis ça se peut que l'autre, il fasse pas ça pantoute. Fait que, ce que je veux te dire avec ça, c'est que faut que tu saches que chaque intervenant utilise une approche différente. Puis ça se peut que ça soit pas l'intervenant qui clique pas avec toi, mais que ça soit son approche. Tu sais, par exemple, il y a des approches qui vont vraiment aller en profondeur là, dans ton passé. On a l'approche psychanalytique là, qui est souvent utilisée par les psychologues. Tu sais que ça va vraiment aller dans ton passé. Là, on va aller voir là, qu'est-ce qui se passe quasiment dans ton inconscient, puis tout ça. Il y a des gens qui ça fonctionne très bien, puis ça prend des années là, à faire ces thérapies-là, puis tant mieux, ça marche pour certaines personnes. Puis il y en a d'autres qui vont sortir de là avec l'impression qu'ils n'ont rien fait. Puis je pense que c'est important pour chaque être humain, au moins une fois dans sa vie, d'aller verbaliser son vécu au complet, de A à Z. Tu prends 15-20 rencontres pour ça, ça fait du bien, puis tu vides ton sac, tu vides tes émotions, tu en as besoin. Mais après ça, il y en a, tu sais, ça se peut que toi, tu te retrouves à faire ça une fois, puis faire « Ouh, ça fait du bien », sauf que là, qu'est-ce que je fais? J'ai pas d'outils, tu sais, je vis encore les mêmes émotions désagréables. Qu'est-ce que je fais avec ça? Là, à ce moment-là, je t'inviterais à aller voir quelqu'un qui est spécialisé dans ta difficulté, que ce soit de la toxicomanie, de la dépendance affective, l'anxiété, la gestion des émotions, un trouble alimentaire, bref, il y a des gens qui sont spécialisés dans ta difficulté. Puis à ce moment-là, je t'invite à aller découvrir ces personnes-là. Tu sais, la plupart des thérapeutes là, qui travaillent au privé offrent une session de consultation où ils t'expliquent là, leur service et tout. Certains l'offrent gratuit, d'autres non. Bref, magazine. En gros, c'est pas mal ça, j'ai à te dire. Magazine avec qui tu veux traiter tes souffrances psychologiques. C'est la même chose avec tes douleurs physiques.
Donc, j'espère que ces arguments vont t'avoir aidé à comprendre que, ben, c'est pas nécessairement que tu es une personne qu'on peut pas aider. C'est peut-être juste que la personne que tu as rencontrée, ça fit pas avec toi, puis que son approche, c'est pas nécessairement ce que tu avais besoin au moment où tu es allé. Donc, lâche pas. Surtout, lâche pas, je le répète parce que, écoute, c'est un cheminement. Puis ça vaut vraiment la peine de le faire, puis d'aller chercher la personne qui te correspond. Donc voilà, là-dessus, je te souhaite une très belle journée, puis on se reparle demain.